passion et proximité. Radio Grand Lac, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, le 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Et ce soir, vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a un événement cinématographique majeur comme chaque année. Je crois que les gens ne le savent pas justement, parce que tout le monde s'en fout. Les gens ne le savent plus, c'est surtout ça. L'événement, le non-événement, maintenant ça devient... C'est un peu ça, à moins les que... rendez-vous des influenceurs TikTok qui vont peut-être balancer un petit scandale à Cannes et tout ça, et là oui, ça peut-être un peu rameuter. Mais ils ont essayé là avec une tribune, j'ai vu qu'ils ont signé contre Bolloré ou je ne sais plus quoi. Pour changer, comme ça. Bah, ce qui est drôle, c'est qu'en plus ils ont tous bossé pour Cannes, donc ça faut... Bon. Ouais, mais maintenant, vu que c'est France Télévisions, ils peuvent se le permettre. Enfin, plus France Télévisions, je crois que ça va pas durer longtemps parce que je crois que ça va peut-être changer dans quelques années, je crois. Oui, mais ça m'étonnerait que ceux qui ont signé la tribune arrêtent de bosser pour Canal+. Non. Non, mais il faut surtout que les gens qui s'occupent du cinéma, ils arrêtent d'avoir des velléités woke et consorts, hein, parce que c'est ça qui plombe un peu l'atmosphère entre nous. Hein. Bon, après, Bolloré ou woke, c'est différent. Mais... Ah non, mais Bolloré, enfin, moi, je ferai pas de commentaires là-dessus, mais franchement, le cinéma, il perd largement toutes ses lettres de noblesse. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, le festival de Cannes, c'était un événement. Il y avait, je sais pas, il y avait le. Tout ça. Comment on s'appelle le tennis là, le Roland Garros. Et oui. Après, il y avait le festival de Cannes ou avant, je sais pas, le festival de Cannes et le Roland Garros après. Je crois qu'il y a toujours, c'est toujours pareil, je crois. Et ouais, mais c'est ça. Mais c'était un réel événement à une époque. Mais là, maintenant, ça veut plus rien dire pour personne, quoi. On verra les audiences, mais je crois que ça n'aura pas marché, la cérémonie sur France 2. Mais bon, donc le focus, vous l'aurez deviné, de ce soir, ce sera le Festival de Cannes. On débattra un petit peu de la sélection, de l'intérêt encore. Du manque d'avant-première internationale aussi. Du manque d'ouverture au public aussi. Oui, c'est parce ça. Que c'est très élitiste. Pour ma part et pour Guillaume, ayant été présent, accrédité. Une fois pour ma part, 2 fois pour toi. 2 fois pour moi. Et on a pu juger sur place. Ouais, on a été refusé, oui aussi. De nombreuses fois. Ouais. Voilà. Mais ne faisons pas les aigris. Juste avant nos parents, des sorties de la semaine, grandement marquées par le Festival de Cannes. Puis ensuite, nous donnerons nos avis sur les films sortis la semaine dernière. 3 sorties en particulier qui ont retenu mon attention. Pour le plaisir. Enfin, c'était bien. Voilà, on verra bien. Au moins, on va en tirer quelques jouissances, alors. Peut-être. Oui. À l'inverse de Mortal Kombat 2, qui, voilà, vous savez ce que vous Faites l'amour, pas la guerre. Tu t'attendais à quoi? À pas lutter contre le sommeil. Bon. Mais après, j'étais fatigué. Et puis, j'ai vu Mortel aussi... Ennui, en fait. C'est pas Mortal Kombat. Un petit peu. Et puis j'ai vu The Criminals. Donc le film de Cass. The Criminals. Voilà, avec le très grand casting, un petit peu malin et tout, mais bon, ça n'a pas renouvelé le genre. Film de braqueur, donc. C'est ça? Cass, braqueur, plutôt Cass. Le Cass qui vire mal. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Mais ça avant arrive, cela, les sorties de la semaine, on va commencer du coup par une sortie un peu exceptionnelle puisque c'est disponible ce soir, juste après la cérémonie d'ouverture qui est disponible en direct à France Télévisions. Vous pouvez aller dans vos cinémas préférés, en l'occurrence le Pathé, le Victoria et Alastrée, pour voir La Vénus électrique, le nouveau film de Pierre Salvadori avec Pio Marmaille, Anaïs Desmoustiers, Vima Laponce et Gilles Lelouch. Une histoire de spiritisme, d'arnaque et tout ça, de petites combines et un petit peu d'amour. Ça a l'air... quand il y a Vénus, normalement, il doit y avoir de l'amour, oui. Et puis quand il y a de l'électricité... Ça me donne pas envie du tout. Ouais, mais ça a l'air charmant. Moi, j'aime bien le titre. Ça a l'air charmant. En tout cas, j'aime bien le titre. C'est vrai que c'est original. Moi, ça me parle, je sais pas. On va s'écouter un petit extrait et puis on va en parler juste après. Comment s'appelait l'être cher? Irène. J'entends quelqu'un murmurer un prénom. Quel prénom? Antoine? Qui êtes-vous? C'est un peu comédie, alors. C'est tout à fait comédie. D'accord. Okay. Pas que grosse poilade, mais comédie. J'aime bien, moi, c'est... Petite comédie romantique, j'ai l'impression. Voilà, pourquoi pas.
Mais qu'est-ce que vous en pensez Comme film d'ouverture, ça me paraît. Ouais, c'est pareil, léger. Alors, c'est vrai que ça paraît un petit peu faible. Ouais. Alors c'est le casting, ça me fait rire parce que Gilles Lelouch a dit non, mais je fais un film par an, alors que je sois trop présent, je comprends pas. Il est à 2 films à Cannes. C'est vrai. Parce on en reparlera, mais il est aussi dans le biopic de Jean Moulin qui sortira à la fin d'année. Mais bon. C'est bigger than life, comme il disait dans un... J'ai vu l'extrait où il se marrait. Moi aussi, je me suis entendu et ça m'a fait rire. J'avais envie de me mettre une droite. Elle est pas mal cette séquence. J'aime bien. Autre sortie, mais aussi liée à Cannes, ce sera disponible au Toit du Lac et à l'Astrée. Ça sort, c'est diffusé demain au festival. C'est en hors compétition aux Cannes premières, il me semble. C'est L'Abandon, donc le film qui retrace du coup les derniers jours de Samuel Paty. Les 11 derniers jours de Samuel Paty, ouais. C'est réalisé par Je ne sais pas. Je crois que son nom c'est Vincent Garec, si je me souviens bien. Non, c'est un gars bien alors. C'est ça, Vincent Garec. Et c'est avec Antoine Reinhardt et Emmanuel Berco. Qui se fait assez rare. Alors moi j'espère que c'est très proche de la... Apparemment c'est très 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 proche. C'est même quasiment du... Ouais. Voilà. Presque un documentaire quasiment. Et qui est chapeauté par la famille, je crois. Je pense qu'il vaut mieux. Après, moi j'ai des doutes sur l'intérêt. Je ne sais pas. Est-ce que je me pose des questions sur ce film? Pas un peu tôt? Enfin, je sais pas. Parce qu'en plus, ça colle pile avec la fin des jugements. Enfin, je sais plus quoi. Je crois que justement, c'était en train d'être jugé l'affaire à ce moment-là. On va écouter un extrait. On en reparlera un tout petit peu après. Liberté d'expression, liberté de la presse. Ça vous dit quelque chose? C'est Charlie Hebdo? Exactement. Pas de blague aujourd'hui? Bon, allez, une blague pour Drissou. Il y a un problème? Après, ça a l'air d'être un film assez bien réalisé, quand même, je trouve. D'accord. Assez tendu. Forcément. Forcément. En fait, je pense qu'il faut juger sur pièce. On n'arrivera pas à savoir. C'est ça. Moi, j'ai vu des gens qui l'ont vu en avant-première, enfin, sur les réseaux sociaux, qui ont trouvé ça bouleversant et je pense très juste. Donc, bon, alors c'est plutôt de ça c'était plutôt de bon augure. Très juste, ça veut dire que ça me rassure sur un point, c'est que j'ai peur que ça verse dans un sensationnalisme sur la fin. Ouais. Donc, au non, moins, je pense que c'est bien aussi que c'est un peu de retenue. Il y ait ce genre de film qui retrace des événements aussi dramatiques que celui-ci, parce que c'est toujours d'actualité. Il ne faut pas l'oublier qu'on n'est jamais à l'abri que des choses comme ça continuent et malheureusement on s'amplifie, quoi. Mais il n'y a pas d'interdiction, donc je pense quand même que... J'espère bien que non. Il manquerait plus que ça. Non, mais je veux dire, on n'est pas dans le sensationnalisme. Ils vont pas faire une scène. On n'est pas de dans violence. On n'est pas dans le torture porn à la fin où ça va pas finir comme tu. C'est ce que j'aurais pu craindre. On ne sait jamais. C'est pas un film pour faire plaisir. C'est un film, comment dire. Ah non, mais sans dire ça. Un film. Non, mais dans le sens où. Il chercherait le prétexte par rapport à cet événement-là d'en faire un film spectacle. C'est pas le cas, je pense. De toute façon. C'est plus psychologique bien sûr. Et puis idéologiquement et politiquement, mais dans le vrai sens politique du terme. La politique de société, on va dire. Et l'autre sortie qui est disponible au Toit du Lac et au Pâté, c'est le film d'horreur Obsession. Qui a un concept assez intéressant, c'est-à-dire que un jeune garçon amoureux d'une fille achète un produit qui lui permet de réaliser un vœu. Il réalise ce vœu, et ce vœu, c'est que cette fille tombe amoureuse de lui. Sauf que elle va devenir complètement folle de lui, et l'horreur va donc commencer. C'est du Blumhouse. Les premiers retours sont assez dithyrambiques. Apparemment, c'est original. Du Blumhouse dithyrambique? Ouais. C'est surprenant. Tous ceux qui l'ont vu ont dit que c'était très très original. On va écouter un extrait, on en parle tout de suite après. Niki, ce serait cool qu'on se prenne un verre ensemble. Niki, attends, je voulais te demander... Quoi? J'ai oublié, je sais plus. Ok, bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi? Voilà, donc non, ça peut être intéressant. Manifestement pas confié à toutes les mirettes parce que apparemment c'est interdit au moins de 16 ans. Ouais. Ça a l'air d'être assez. Mais comme souvent avec Blumhouse, ça peut verser dans le violon. C'est pas non plus hyper gore, mais ça aime bien. Il y a toujours une scène ou deux un peu cracra. Ils ont trouvé leur niche quand même, Blumhouse. Et je pense que tu iras. Si j'ai le temps. Ouais. Si j'ai le temps.
Autre sortie, c'est un documentaire Iron Maiden, Burning Ambition, disponible au Toit du Lac et au Pâté. Il y a des fans d'Iron Maiden autour de la... Non, moi non plus. Pas trop, non. Je connais évidemment de noms comme tout le monde, mais... Non, c'est pas quelque chose, mais pourtant c'est un groupe légendaire, à ce que j'ai compris. Et oui, peut-être que dans le hard rock. Notre ami Christian connaît. C'est très certainement. Sans doute, je pense. Il connaît certainement Iron Maiden, mais je veux dire, peut-être que c'est un fan, je sais pas. Faudrait lui demander. Autre sortie aussi liée au Festival de Cannes, ça sort donc ce jeudi, c'est Histoire parallèle. C'est le nouveau film d'Ashghar Farhadi qui a réuni les 3/4 du cinéma français, puisque nous avons Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, Pierre Ninet, Vincent Cassel, Virginie Efira. Et puis Adam Bessa, que j'aime beaucoup, qui est un acteur qui monte. Et une histoire d'une autrice fascinée par une voisine dans l'immeuble en face qui ressemblerait drôlement à sa mère. Et ça tourne un petit peu à l'obsession. Décidément, c'est le thème de ce soir. C'est la thématique. Je vous avoue que ça n'a pas l'air... On va écouter un extrait et on en reparle après. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence. N'est pas qu'une simple coïncidence. Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes? Pourquoi tu veux savoir? J'avoue qu'une obsession d'Isabelle Huppert pendant 2h20, j'ai un peu peur. Oui. Alors, sur le Wikipédia du film, ils disent il revient sur les attentats du Bataclan. Ah, alors peut-être qu'on n'est pas, je sais pas, mais... en tout cas, dans la bande-annonce, ils en parlent pas du tout. J'ai peur de dire une connerie, mais enfin, sur le Wikipédia du truc, ils disent que, oui, je sais pas. T'as peut-être révélé un twist. Ils avaient déjà fait un film, oh non, de nombreux, oui. Par rapport à cet événement-là aussi. Oui, il y avait du Jardin qui jouait dans un des... Novembre. Novembre, il y avait une série avec Laure Calamy sur une fausse victime du Bataclan qui se faisait passer pour victime. Mais là, du coup, oui, c'est peut-être fort possible qu'en fait c'est en filigrane, mais en tout cas, normalement, ça n'en ressort pas. En tout cas, ils en font état certainement parce que c'est dans une continuité idéologique de ceux qui ont. Attention à confirmer l'info. C'est possible, oui. Mais bon, c'est possible qu'ils en fassent allusion. Mais en tout cas, très gros casting. Parce que c'était pas peu de temps après, je crois. C'était avant. Non, c'était avant. Le Bataclan, c'était avant. Samuel Paty. Ah oui, bien avant. Donc, bien avant. Écoute, là, sur un TF1, c'est un peu 4-5 ans avant, je crois. Voilà, mais la prolongation, ça fait partie du même combat. C'est vrai. J'ai l'air d'avoir révélé un twist. En fait. Mais ce qui est surprenant, du coup, c'est que malgré ce gros casting, ce film ne sera que dans les cinémas d'art et essai, Victoria et Alastrée. Autre film lié aussi à Cannes, qui lui par contre me tente énormément, c'est L'être aimé, qui sortira donc seulement ce samedi au Victoria Alastrée. C'est un nouveau film de Rodrigo Sorogoyen, donc le réalisateur espagnol qui avait fait l'excellent Asbestas avec Denis Ménochet et Marina Foïs. Jamais vu celui-là. Et là il revient avec Javier Bardem et Marina Foïs. Donc, vous allez voir un film où Marina Foïs parle à Javier Bardem. Déjà, dans le loto, il est quand même pas mal, le film. Elle va peut-être faire un effort, ça veut dire. Ah, peut-être, oui. Et en fait, l'histoire, c'est que tu veux dire. Javier Bardem joue un réalisateur et il a eu une fille il y a très très longtemps, mais il ne l'a jamais éduquée. 20 ans après, il propose à cette fille-là le rôle principal de son prochain film. Mais du coup, elle va aussi croiser la nouvelle famille de son père. Et j'ai tellement l'impression de voir ce que j'aurais voulu voir dans Valeurs sentimentales et que je n'ai pas eu. Le film a l'air beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus touchant. Javier Bardem, il a l'air exceptionnel. Alors que Valeurs sentimentales, il y a quelque chose de tellement froid, bourgeois, un peu cul-pincé. J'en étais sorti complètement déçu, quoi. Ouais, je saurais pas te dire. Moi, je sais pas. En tout cas, la bande-annonce, elle est assez bouleversante. Donc, puis Javier Bardem, extraordinaire. J'adore Javier Bardem. De toute façon, mon père en reparlait. No Country for Old Men. Justement, il est passé hier soir à la télé. Hier soir. Excellent film, excellent rôle de Javier Bardem. Thriller. Oui. Et puis la dernière sortie, c'est Ciao, un film d'animation japonais seulement disponible au Victoria. Donc voilà pour les sorties de la semaine. Est-ce qu'il y a vraiment un film en particulier qui retient votre attention? Moi, ce serait L'être aimé. Non. Alors l'être en un seul mot ou en deux mots, l'être? C'est un être aimé. Un être aimé. D'accord. Voilà. Ok, c'est pas la lettre. Ah non.
On n'est pas timbré quand même. Il y a un film qui retient ton attention ou pas? La Vénus électrique Peut-être la Vénus électrique, oui. C'est une comédie, moi, moi, ça me plaît parce que ça me Après, j'attends Star Wars la semaine prochaine. Moi. Mais je pense que la dimension ne se trouve pas dans un festival comme ça. Bon, moi, ma foi, pourquoi pas? Il est peut-être un peu pris par défaut. On en reparlera après. Quoique l'année dernière, le film d'ouverture, c'était quoi là, le truc ça portait le nom des c'était Partir un jour. Oui. C'était pas non plus hyper. Non, c'était très léger, ça aussi, je crois. Hein. Oui, une comédie musicale. Pas plus attrayante que ça. En plus de ça, j'ai l'impression. Non, c'était pas trop mal. Je le reverrai jamais. Oui, oui, voilà, d'accord. Bon. Mais on va se faire. Je vous ai compris. Voilà. Nous avons fait une première pause musicale avant de donner nos avis sur les films sortis la semaine dernière. Et vu que l'une des palmes d'honneur qui sera desservie ce soir reviendra à Peter Jackson, on va s'écouter The Last Goodbye, interprété par Billy Boyd, pour le Hobbit, la bataille des 5 armées. On revient tout de suite après. Radio Grand Lac, la voix passionnée de la vie locale. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et oui, rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com, les applications smartphone Radio Grand Lac et les replays YouTube, toujours disponibles. La semaine dernière, et le DAB est réparé, il était en panne aujourd'hui. Ah bon? Oui, tu n'as pas suivi les stories Instagram de Radio Grand Lac. Mais j'ai une vieille voiture. Eh bien, voilà. Là, il s'était expliqué que le DAB, une petite panne, mais c'est revenu. On aurait dit une mauvaise pub des années 90. Mais j'ai pas de DAB, j'ai une vieille voiture. Mais enfin, tu devrais savoir. Pas mal. Eh ben justement, nous allons parler des sorties de la semaine dernière. Pour le plaisir, Mortal Kombat 2 et The Criminals. Commence par le plus pourri parce que. On va rappeler quand même les films qui sont encore disponibles en salle et que nous avons conseillé. Il y a Jumpers qui fait encore. Je pense qu'ils n'ont pas d'autre chose à se mettre sous la dent côté animation au grand public, à part Super Mario Galaxy 2, mais qu'on vous conseille moyen. Comme le biopic Michael, parce que c'est un peu compliqué. Ça ralentit le box-office un peu là. Ça cartonne. Un Michael, oui, il va dépasser 5 millions d'entrées en France. Et sans doute le milliard monde. Et puis par contre, on vous conseille Juste une illusion et on vous conseille Le Diable s'habille en Prada 2. C'est une bonne comédie. Voilà. Alors je précise que Kevin vous le conseille. Voilà. Quand même, il est plutôt bien. C'est un cinévore, bien accueilli. Il avale du cinéma en permanence. Alors. Je vais commencer par le meilleur, t'as dit, ou par le pire? Par le pire, par le meilleur, normalement. Tu vas nous parler de Mortal Kombat 2. Et oui. Eh ben, Mortal Kombat 2, c'est mieux que le premier. Ça, c'est déjà bien. C'est pas difficile. C'est pas difficile oui, pour aussi, autant. C'est vrai aussi. Parce que le premier, il y avait que la scène d'introduction qui était bien et tout le reste, c'était pas terrible. Scène d'introduction, je rappelle, qui était disponible gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de Warner Bros. Donc vous n'aviez même pas besoin d'aller voir le film au cinéma. La meilleure scène était déjà sur Internet. Parce que oui, le film était sorti dans la période Covid. Ouais, ça avait été un peu compliqué au niveau de la promo. Oui, et puis, la scène d'introduction, c'était Hiroyuki Sanada. J'adore cet acteur. Acteur japonais extraordinaire. Il jouait Scorpion, non? C'est ça? Et il joue toujours Scorpion, d'ailleurs, dans le 2. Alors, comme pour le premier, vous allez le voir. 5 minutes. À tout péter. Et mais par contre, on a l'arrivée d'un nouveau personnage dans ce deuxième film. Johnny Cage. C'est Johnny Cage, donc, qui est un acteur américain qui rejoint donc le tournoi, et donc il est interprété par Karl Urban. Donc il y a vraiment le côté méta de l'acteur dépassé qui est au Comic-Con avec ses VHS et personne ne veut les acheter. Il s'inspire de Jean-Claude Van Damme, précise-le. Totalement. Et il faut dire que c'est le personnage qui apporte un peu d'humour, un peu de dérision quand même dans cet univers qui est beaucoup trop sérieux pour ce qu'il raconte, puisque c'est littéralement que des gens qui se foutent des tatanes sur la tronche. Et pour sauver l'univers, évidemment, mais au bout d'un moment, ça tourne vite à plat, quoi. Surtout que là, pour le coup, ils ont vraiment, ce qui était l'inverse du premier, on voit vraiment le Mortal Kombat. Au moins, oui. Le tournoi. Sauf que du coup, qui dit tournoi dit combat 1, combat 2, combat 3. C'est comme jouer à Mortal 4, Kombat. Oui, sauf que c'est mieux quand tu joues, quoi. Puis avec une surenchère qui n'existe peut-être d'ailleurs pas dans chacun des combats après. Alors, il y a du gore, mais pas. On joue à Mortal Kombat. Mais il n'y a pas de séquence. Vu que j'ai vraiment lutté contre le sommeil sur la dernière heure, il n'y a pas de séquence qui m'a fait. Voilà. Alors après, je l'ai regardé à la séance de 22 heures. Comment tu peux t'enfiler ça? Moi, je comprends pas.
On parle toujours du film. Mais c'est vrai que, voilà, ils vont sans doute en faire un 3, parce que le film marche très bien, apparemment. C'est vrai que bon, on peut pas lui demander plus que ça, mais en même temps, on peut se dire aussi à quoi bon faire un film Mortal Kombat si à la fois c'est juste pour proposer ça, quoi. Ils font bien un film Street Fighter, ils en refont un. Je pense que ça va être catastrophique. Oui. Voilà. Bon, de toute façon, comme un peu tous les genres un peu particuliers du cinéma, il y a toujours un fan club de ce type de si c'est votre gamme, je pense que vous passerez un bon moment. Voilà. Moi, j'avoue que je préfère jouer au jeu. Je le regarderai en streaming, moi, personnellement. Ça ira très très bien. Il manque toujours un élément essentiel pour moi, c'est le scénario, quoi. C'est ça le problème. Le scénario du jeu est déjà pas plus étoffé. Oui, mais c'est ça. Un jeu vidéo, il n'y a pas véritablement de scénario, hormis si c'est une quête ou un truc comme ça, donc il peut y avoir un truc intéressant. Mais quand il s'agit d'un jeu de combat, je veux dire, t'as pas de scénario. Si les gens, ils se fritent et puis c'est tout, quoi. Ouais, en vrai de vrai, je me dis que quand la base est si banal, justement, au contraire, le scénariste devrait avoir une liberté pour proposer un truc extraordinaire. Il s'en fout. Ouais, il se lâche pas trop. Bon, c'est dommage. Autre sortie, The Criminals. On va garder le plaisir pour la fin. Ah bah oui. The Criminals, réalisé par David Mackenzie, qui avait fait l'excellent Comancheria avec Jeff Bridges et Chris Pine. J'adore ce film. Je m'en rappelle même plus. Écrit par Taylor Sheridan. Oui, mais je m'en rappelle même plus. Je connais pas. Si, il fuit à un moment dans les montagnes. Ouais, c'est un affrontement entre deux vieux shérifs et deux frères voleurs. Cambrioleur, et c'est franchement c'est un très 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 bon film western moderne, on pourrait dire. Et là, The Criminals, du coup, c'est on a découvert un obus de la Seconde Guerre mondiale en plein milieu de Londres. On quadrille la zone, on évacue toute la population, et un groupe de personnes se dit, est-ce que ce serait pas le moment parfait pour faire un cambriolage? Alors du coup, le film, il est très court. Ça, c'est vrai que c'est excellent, c'est que le film dure 1h30. Le film commence, on a découvert l'obus. Il n'y a pas de présentation de personnages, rien du tout. On est vraiment dans l'action du début jusqu'à la fin. Et je dois dire que c'est plutôt bien emmené. Hunter Johnson confirme qu'il est très convaincant en actionneur. On a aussi Theo James, Sam Worthington, qui décidément, à part Avatar, est quand même catalogué au second rôle, un peu anecdotique quand même. Theo James, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu aussi. Ouais, mais ce rôle est intéressant. Et Gugu Mbatha-Raw, que j'aimais bien dans Il n'est jamais trop tard, ou dans Loki, qui jouait la patronne de la TVA. Ah oui. J'aime bien cette actrice, mais c'est vrai que là, pour le coup, elle n'a pas grand-chose à défendre. Est-ce que c'est pas un film de plateforme, j'ai l'impression? Ça sent le concept de plateforme. Ça aurait pu. En vrai, c'est un film de casse très efficace, très sympathique à regarder, avec 2-3 révélations qu'on voyait pas venir et qui est sympatoche. Mais ça révolutionne pas le genre, ça va pas non plus c'est le film du dimanche soir, quoi. Clairement. Pourquoi pas, alors? Mais par contre, pour le plaisir de Rim Kirishi. Fais-le durer, parce que plus c'est long, plus c'est bon, il paraît. Ah oui, alors... Enfin, il paraît pas. Avec François Cluzet, je vous le confirme, et Alexandra Lamy. De Rim Kirishi. Donc, je pense de Rim Kirishi, et avec Rim Kirishi, je suppose que vous connaissez l'histoire, c'est, en fait, se cache sous cette comédie, finalement, un faux biopic sur l'inventeur du womanizer. J'ai pas l'air... J'allais dire, je suis pas l'air con. Je suis allé voir ce que c'était un womanizer. Mais ça s'appelle le womanizer. Oui, mais alors en français, ça fait quoi? Je crois que ça s'appelle le womanizer. J'ai dû aller voir ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Alors, si vous ne savez pas, messieurs, si vous ne savez pas ce que c'est, messieurs, si vous ne savez pas ce que c'est, demandez à votre épouse. Elle en a probablement un. Parce qu'apparemment c'est très répandu et en fait il n'y a pas de mal à se faire du bien. Mais oui, mais l'histoire, et par contre la base est quasiment vraie, c'est-à-dire que c'est vraiment du coup une femme qui dit à son mari, depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais eu de grandes révélations. Ça doit être le propre de pas mal de femmes, à mon avis. Et oui, parce qu'apparemment, je sais plus les statistiques qu'ils disent dans le film, mais apparemment c'est assez vrai. Et du coup, son mari, qui est ingénieur, se dit, écoute, qu'à cela ne tienne, je vais t'inventer le joujou parfait. Et donc c'est le womanizer. Et alors quand c'est servi par François Cluzet, mesdames et messieurs, enfin, tu vas me dire que t'as jamais eu d'orgasme en 20 ans, putain. Alors il le dit, mais enfin d'ailleurs, donc c'était forcément inévitable. Avec sa faculté de se
enfin pas s'extasier, merde, comment on dit, de ronchonner. Oui. C'est vrai que c'est assez cocasse. Alors, le film est très drôle. J'avoue qu'il y a plusieurs moments où j'ai ri. Il y a surtout, les meilleures blagues ne sont pas dans la bande-annonce. Ça, c'est bien. Ah, bah déjà. Il y a une séquence de Bluetooth, mesdames et messieurs, que quand je me suis dit, oh là, oh non, ça sent le déclic, ça. J'ai vraiment ça sent le déclic. J'ai vraiment dit dans la salle, oh non, et ils le font. Et franchement, c'est vrai que la salle riait de bon cœur. Moi, je pense que c'est du déjà vu. Si je subodore bien ce dont tu es en train de parler, je pense que c'est du déjà vu. Hein. Dans des films ou même dans des BD avec Manara par exemple qui s'appelle Le Déclic, si les gens ouais, mais des BD adultes. Là, c'est l'entourage. Et quand même, franchement, tu le vois venir que quand ça arrive. Puis il y a le vocabulaire qui est extraordinaire. Mais franchement, j'ai beaucoup ri. Il y a quand même un moment où François Cluzet emmène Alexandra Lamy sur parce qu'il a vu une vidéo YouTube où une femme lui dit: j'adore rouler sur les routes pavées. À chaque fois, je ressens du plaisir. Oui, il y a des sensations. Et du coup, il passe devant la place du village et il voit des pavés. Et du coup, il fait le tour de la place du village comme ça en rond. Il y a les gendarmes qui essayent de l'arrêter et tout. Et Alexandra Lamy qui dit: ah, je crois que ça commence à arriver. Enfin voilà. Franchement, on se marre beaucoup. Par contre, Rim Kerichi, un petit souci de réalisation, je pense, parce que la première scène est ni fait ni à faire. Il y a, je pense, 15 faux raccords en 30 secondes, ouais. Des plans de caméra. Ça me peut embêter encore. Je comprends pas. Mais c'est vraiment que la première scène où ça m'a vraiment fait ça. Je comprends pas le montage de cette scène. Un coup, on tourne autour de Alexandra Lamy, on revient. C'est juste un dialogue. D'où l'intérêt d'avoir un très bon monteur, surtout pour le plaisir. C'est ça. Et vraiment, j'ai pas trop compris. J'ai eu très très peur parce que vu que c'est la première scène, je me suis dit, oula, oui, ça va être compliqué. Le montage est essentiel pour le plaisir. Exactement. Mais finalement, non, on passe un bon moment. Évidemment, ça va de soi. Je déconseillais au moins de 12, 15, 16 ans. Ouais, quoi. Puis quel est l'intérêt? Non, ils ne comprendront pas la moitié des blagues. Oui. Donc, d'ailleurs, il y a eu des collègues, je ne veux pas les dénoncer, mais que quand j'aurais dit les vocabulaires employés, ils disaient: j'ai jamais entendu parler de ce mot. Je dis voilà des femmes qui n'ont jamais été aimées. Voilà, monsieur. Mais enfin voilà, donc une bonne comédie française, ça fait plaisir et le film cartonne bien. Donc décidément, cette année, je crois que j'ai envie de le dire. Tu vas te faire le chantre du plaisir alors. Non, mais surtout le cinéma français, je trouve, se porte bien cette année. Et pas le chancre, attention. Hein. Oui. Eh ben écoutez. Voilà, je vous conseille The Criminals et pour le plaisir. Et si vous êtes très 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 aficionados de Mortal Kombat, écoutez, allez-y, mais voilà, vous pouvez le voir chez vous sans problème. Vous êtes prévenus. On va faire une deuxième pause musicale avant de parler du Festival de Cannes. Et cette deuxième pause musicale est marquée par la deuxième palme d'honneur qui sera décernée ce soir, Barbra Streisand. Et Barbra Streisand, elle a quand même chanté une chanson que tu aimes beaucoup. Oui. Papa, Can You Hear Me de Yotl. On revient tout de suite après. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Radio Grand Lac, votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac pour la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique. Vous pouvez nous écouter sur le 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Partout. Jouis grandement ce que tu dis, Kevin. Nous allons changer de film, Vincent. Nous allons finir l'émission par un focus sur le Festival de Cannes, puisque ce soir commence l'édition. 79e édition. Ah, donc l'année prochaine, un petit peu, on va sortir le gâteau. Bientôt les 100 ans quand même. Oh bah attends, c'est pas l'année prochaine, les 100 ans. Non, oui, mais bientôt quand même. Hein. Pas dans 20 ans, écoute. Si on est encore là. Si on est encore là, on les connaît. Hein. Vous y serez peut-être, mais peut-être pas moi. Hein. Oh, je croyais que t'étais jeune. Bah oui, ouais, je suis jeune. Enfin. Eh ben, enfin. Mais on peut mourir jeune. ça ne change rien. Mais pour parler du Festival de Cannes, on peut dire que donc pour l'instant cette édition se déroule sans, s'annonce pas très. D'ailleurs, on va peut-être sexy. Arrêter l'émission. En fait, je sais pas, il y a peu d'engouement, peu de promotion. J'ai l'impression que on essaye de gonfler artificiellement avec une
pauvre sélection, j'ai l'impression. C'est vrai. Surtout que ça fait vachement lien, je trouve, avec la une de Télérama qui disait toujours les mêmes visages dans le cinéma français. Ah bah alors là, vous les avez tous. Gilles Lelouch, Pierre Ninet, Virginia Fira, Adèle Exarchopoulos, Cassel, il manque Dujardin, tiens. Et Lelouch. Magimel, Magimel, bien sûr. Pio Marmaille aussi. Oui. En fait, il manque qui Guillaume Canet est là aussi. Marion Cotillard. Quentin Dupieux est là. Quentin Dupieux. Alain Chabat est là. Canet, c'est Karma, c'est ça, Karma. Ça c'est Canet, ouais. En fait, il y en a deux que je me suis dit, tiens, il n'y a pas Romain Duris, et il y en avait un autre. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, hein, Romain Duris. Alors, il sort un film dans un mois. Il sera l'année prochaine. Il y a Fantomas. Non, il y avait un autre habitué. Je me suis dit, mince, il est pas là. Ça me reviendra peut-être. Mais... Non, mais c'est vrai que, bon, après... François Civil, voilà, il est pas là. François Civil. Peut-être pour accompagner madame, je ne sais pas, mais... Ah, peut-être. Mais bon, nous ne sommes pas censés le savoir. La France entière le sait, mais nous ne sommes pas censés le savoir. Ça ne nous regarde pas. Par contre, c'est vrai que côté jury, moi j'avoue que j'adore Park Chan-wook. Oui. Et c'est vrai qu'en président du jury, c'est vrai que c'est la classe. Ouais. On peut noter aussi la réalisatrice Chloé Zhao qui avait fait, pour moi ça reste encore pour l'instant le meilleur film de l'année, Hamnet. Je trouve ça dommage qu'en fait que Chloé Zhao soit dans le jury et qu'on l'ait pas gardé pour une année suivante en présidente. C'est vrai. Enfin, je veux dire, c'est dommage quoi. C'est vrai. On a aussi Stellan Skarsgård. Oui, alors je crois que c'est lui qui a remplacé de pied levé Jacob Elordi qui devait faire partie du jury mais qui s'est blessé. On a aussi Ruth Negga, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un film. Elle avait fait la série Preacher, il me semble. Je vais regarder, je ne sais plus. Ah oui, c'est bon. Oui, je trouve que le jury est assez ambitieux, hein, c'est vrai. On a Demi Moore. Oui, aussi, c'est normal, c'est vrai. Et puis Isaac de Bancolé aussi, acteur ivoirien que vous connaissez probablement pour l'avoir vu entre autres dans Casino Royale. C'était et tant d'autres. Dans le bras, ma jolie. Et puis côté caméra d'or, on a Monia Chokri qui donc réalisatrice canadienne qui est en train de gagner en importance. Un certain regard Leila Bekti en présidente. Donc oui, ils ont quand même réuni encore du beau monde pour le jury. Par contre, voilà, on va aller sur la sélection. On va faire la sélection officielle. Hein. Oui, on va parler des films qui vont retenir votre attention. De premier abord, il y a un Pedro Almodovar. On en parlera la semaine prochaine parce qu'il sortira la semaine prochaine. Autofiction. Encore sur un réalisateur, il me semble. Encore une fausse autobiographie de Pedro Almodovar. Est-ce que c'est pas, encore une fois, un Pedro Almodovar qui tourne un peu en rond? Le dernier, celui qui était sorti l'année dernière, qui était avec Tilda Swinton et Julianne Moore, m'avait beaucoup déçu. Moi, j'ai décroché Almodovar depuis La Piel qui habite. Ouais. Je reste quand même assez curieux. Là, on est sur la section officielle du nouveau film de Lucas Dont, Coward, parce qu'il avait réalisé le très 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 beau film Close sur l'amitié entre deux garçons, deux enfants au collège. Alors je crois qu'il passe prochainement. Ah oui, bah alors franchement, il passe prochainement ce film. Regarde-le, parce que je l'ai vu à l'époque. C'était dans la plus grande salle, c'était au Palais. Et au bout d'une heure, c'est simple, tu n'entendais que des bruits de mouchoirs, tellement c'était incroyable. Et d'ailleurs, ça permet de reparler d'Emily de Ken, qui nous a quittés l'année dernière et qui joue dans Close. On a le nouveau film d'Ashghar Farhadi, du coup, qui est en sélection officielle, on en a parlé, il sortira donc jeudi. Il y a le nouveau James Gray quand même, Paper Tiger. Ça parle de quoi ? Alors apparemment, ça parle de deux frères, donc interprétés par Adam Driver et Miles Taylor, qui s'embourbent dans la mafia russe. Et il y a aussi Scarlett Johansson dans le film. Ça, c'est vrai que pour le coup, James Gray, ça dépend. Hein. Alors pour le coup, je n'ai pas encore vu de mauvais films de James Gray. Ouais, mais est-ce qu'il y en a certains qui t'ont pas un peu gonflé ? Non. Ah ouais ? Non. Et pour moi, le meilleur Responsible, La nuit nous appartient, qui est extraordinaire. Alors Close, il passe sur Arte demain. Eh ben, à 23h40, donc à la deuxième partie. En deuxième. Après, regardez le replay. Le City of Z, j'avais bien aimé. Ad Astra, un peu longuet quand même, Ad Astra. Ouais. Et Armageddon Time, j'ai pas vu. J'aime beaucoup, moi, c'est Two Lovers, La nuit nous appartient, excellent, avec Robert Duval et Joaquin Phoenix. Mais non, voilà. On a aussi le nouveau Ryosuke Hamaguchi qui avait fait il y a 2 ans Le mal n'existe pas, que j'avais pas du tout aimé.
Le nouveau Arthur Harari. C'est vrai qu'on a oublié qu'elle est assez doux quand même à ce festival. Fallait pas l'oublier, mince. Et Neil Schneider, le nouveau Arthur Harari, donc qui est Monsieur Justine Triet et qui avait écrit Anatomie d'une chute avec elle. Et puis Arthur Passe Harari. dimanche sur. Excellent. C'est celui qui a fait. Ah, mais j'ai pas vu le Sur procès la deux. Goldman, lui. Oui, il joue dans le procès Goldman, Arthur Harari, et surtout il avait réalisé Onoda. Ah, j'ai bien aimé ça. Que j'adore, qui est donc cette histoire vraie d'un soldat japonais qui est resté campé pendant plus de 20 ans sur une île japonaise, Ah oui, ça me sans dit quelque chose. qu'on lui dise qu'en fait la Seconde Guerre mondiale était terminée. Ah, mais il est acteur, lui aussi. Il est aussi acteur. Si, il est mais il aussi me semble acteur. que je l'ai vu ce film il y a très très longtemps, non? Non, il est 2021. Moi, je 2021. l'avais vu, c'est le premier film que j'ai vu au Festival de Cannes en 2021. Il était bien un poil longuet, mais pas Un mal. petit peu, ouais. Mais très très beau. On a le nouveau film de Jeanne Herry aussi. Celui-là, oui, je sais, oui. J'avais envoyé une tape pour avoir un rôle dedans, je me rappelle même. Tu te rappelles, t'étais à la maison. Mais oui. Tu me disais, ah ben on voit. Et puis j'avais bien aimé son précédent film. Je verrai toujours vos visages. Je verrai toujours vos visages. Jeanne Herry, donc la fille de Miu Miu et Julien Clerc. Et cette fois-ci, elle retrouve Adèle Exarchopoulos. Bon, en même temps, Adèle Exarchopoulos a eu le César de la meilleure actrice dans ce second rôle grâce à elle. Mérité, le film était qui vraiment, plus est, hein. il était excellent ce film. Et c'est là où pour beaucoup, on a découvert Raphaël Quenard dans un rôle mutique. C'est vrai. Peut-être le meilleur, je ne dirai rien. Ah, faut dire ce qu'il y a, c'est que, ouais, non, il envoyait. Ceci pour cela, c'est pour ça que tu dis que c'est le meilleur. Non, même le louche était bon, c'était l'occasion de revoir. Comment elle s'appelle, ce qui jouait dans Brise de Nice, là, mince. Non, le louche est pas mal comme acteur, attends. Ouais, non, mais il était bien. Non, mais il y avait Leila Bekti qui était bien, il y avait Miu Miu qui était excellente, il y avait celle qui a joué dans Brise. Fred Testo qui était très bon. Mais dis-moi l'autre. L'autre La fille. Là de la fille. Oui. La fille qui joue Je peux pas vous aider là. Dans Bryce the Nice. Oui. Mais je j'oublie son nom, c'est pas grave. Mais ça va. Si, bien sûr. Bah voilà. Celle qui était avec Élodie Bouchez. Élodie Bouchez, Ah oui, tu me prends pour un débile. qui est en couple avec un. Ah oui. Mais qui est en couple d'ailleurs avec un Daft Punk. J'en ai affaire qui est en couple avec un Daft Il Punk. connaît tous les potins, Kevin, c'est fou. Il me semble que c'était ça. On s'en fout. Mais ça ne nous Regarde pas. Mais on est au courant. Il y a le nouveau Koreeda. Bon, ça par contre, j'avoue que j'aime beaucoup Koreeda. Son dernier film, c'était L'Innocence, l'histoire de l'amitié, encore une fois, de deux jeunes garçons au Japon, portés par la dernière composition de Ryuichi Sakamoto, une composition magnifique, et le film est absolument sublime. Ça me fait penser que j'ai vu, moi, le dernier film, l'année où je suis allé, j'ai vu le dernier film de Takeshi Kitano. Et il est toujours pas sorti. Et ça me rend fou. Oh, ça t'aurait pas plu. Et surtout, Kitano, t'as vu. Mais oui, parce qu'en fait, oui, il était en bas, et en fait, moi, je l'ai regardé, et il m'a fixé comme ça, et j'ai fait, attends, je dois avoir une photo, il faudrait que je te la retrouve où il me regarde dans les yeux. Il m'a fait peur. Hein. Non, il est impressionnant, hein, il a un charisme Il est incroyable. petit, en fait, ce j'avais gars, pas hein. imaginé, mais il est plutôt petit, ouais. Mais en tout cas, il a une bonne gueule. Quand il a dit, bonne gueule de cinéma. Il avait dit, merci d'autant m'applaudir, si j'avais su, j'aurais fait un meilleur film. Bon, ça veut peut-être tout dire. Bah après, il manque pas d'humour. Il a quand même la réputation d'être le Coluche japonais. Oui. Ah oui, oui, c'était ce qui se disait. Et puis, moi, c'est Virginie Fira qui les films dans lesquels il joue, sont pas très drôles, hein, entre parenthèses. Qui réalise. Mais tu sais, à côté, t'as aussi tout ce qui est Takeshi Castle, qui est quand même beaucoup plus amusant. C'est l'émission il télé. a joué, il a fait l'acteur aussi. Hein. Oui. Ben voilà. Mais ceux qui réalisent, par contre, sont souvent dramatiques, sauf c'était un grand comédie. C'était un grand acteur comique. Ah ouais, j'ai jamais vu dans des trucs comiques. En fait, il était hyper connu pour être pas tant que ça. En fait, il était connu pour être un grand acteur comique. Comme tu disais, un peu le Coluche. Ouais. Et puis, en fait, il a pété son image en faisant des films de yakuza. Enfin, tout. C'est ça. Moi, après, c'est la vision faussée que nous on a en tant qu'Européens, mais apparemment au Japon, il est plus considéré comme un comique. Ouais, c'est un Coluche qui a fait son Chao Pantin. C'est une idole. Vous me la baillez bien belle, comme dirait. Et puis on a aussi le nouveau film de Na Hong-jin qui avait fait The Chaser et The Strangers, qui était un film. In the Night. Non, The Strangers tout court, sans. My Way, Frank Sinatra. Donc le nouveau film de Na Hong-jin, donc Hope, c'est quand même avec Michael Fassbender et Alicia Vikander.
Tiens, comme par hasard, Bah, il semble qu'ils sont en couple. grouper les trajets. Ça ne nous regarde pas. Ils sont mariés, donc ça peut aider. Ah bah ça nous regarde alors s'ils sont mariés. Oui, c'est officiel. Au moins, ça groupe les trajets, ça évite de prendre 36 000 billets, tu vois. Voilà. C'est vrai que c'est pratique. L'empreinte carbone est bonne. Là. Tu prends qu'un van. Voilà. Et puis, il y a le nouveau film de Laszlo Nemes, donc le biopic de Moulin avec Gilles Lelouch, qui sortira en octobre ou novembre cette année. C'est vrai que moi, la dernière adaptation de Jean Moulin que je me souvienne, c'est une adaptation à télé avec Francis Huster. Moi, c'est celle avec Charles Berling, donc qui doit être un peu plus récente, je crois. Oui, c'est vrai que je n'avais pas vu celle-ci. Je me rappelle que de la version avec Francis Huster. On a parlé du nouveau film de frileux Rodrigo un peu à adapter la vie de Jean Moulin, j'ai remarqué. Ils sont souvent frileux. Bah, c'est pas simple non plus. Et puis il y a une telle dose d'émotion et d'histoire qui rentre en ligne de compte. À mon avis, ça doit jouer fortement. Oui. Il faut pas se planter, quoi. C'est ça le truc. Hors compétition, du coup, on retrouve La Vénus électrique, c'est le film d'ouverture. On retrouve aussi le nouveau film de Nicolas Winding Refn, qui est un réalisateur que je déteste, avec passion. Moi, j'aime bien. Moi. Mais voilà, j'avoue que. Ah, d'accord, ok. J'aime pas du tout. Moi, ça me fascine. Thèse, antithèse, alors. Toi, tu détesterais, Vincent. Mais tu as peut-être vu Drive avec Ryan Gosling. Alors, chanson extraordinaire. Alors, je l'ai, à dire vrai, je l'ai pas vu correctement. C'est un film que j'ai vu aussi un peu en diagonale, parce qu'on en avait tellement parlé que j'ai regardé des extraits. Mais ouais. Fais-moi confiance. Je sais comment ça connaître justement tes goûts. Tu aimes pas les trucs, la violence gratuite, la fascination pour la violence et tout ça. Dans ce sens-là, t'as raison. Tu vas détester Winding Refn. Mais j'avoue, moi, pas tous, mais j'aime plutôt bien. Ouais. Donc il y a le film sur Samuel Paty, l'abandon, alors, première réalisation d'Andy Garcia. Oui. Diamond. Andy Garcia, c'est l'acteur, on est d'accord. Hein. Ouais. Tout à fait. Il jouait dans Casino. Et il joue dedans. Non, pas dans Ocean's Eleven. Où il y avait des histoires de casino, oui, c'est ça. Et alors, c'est réalisé par Andy Garcia, c'est écrit par Andy Garcia et c'est avec Andy Garcia, mais aussi Vicky Krieps et Brendan Fraser et Bill Murray. Bon, pourquoi pas. On a donc Karma, ce fameux film de 2h30 de Guillaume Canet avec Marion Cotillard. Comme quoi, elle est pas rancunière, mais ça ne nous regarde pas. Il l'avait fait juste avant le divorce, ouais. Je crois que c'est un peu ça qui a scellé le divorce. Ils peuvent être intelligents aussi, hein. Je veux dire, quand il s'agit de récupérer des pépettes. Et il y a Denis Ménochet aussi dedans. Alors, je crois que c'est quasiment un film un peu thriller d'horreur, non? Thriller psychologique. Il disait. Bon. On a le nouveau film d'Agnès Jaoui avec Daniel Auteuil, L'objet du délit, qui je crois sortira bientôt. Et puis on a peut-être le blockbuster français qui là commence un peu à faire parler de lui-même, la première partie de la bataille de Gaulle. D'accord. Et non pas la bataille de Gaulle, la bataille de Gaulle qui s'appelle donc L'âge de fer, le nouveau film d'Antonin Baudry qui nous avait tous surpris avec Le Chant du Loup. Extraordinaire. Oui. Il n'y a pas De Gaulle dans le plaisir non plus aussi? Non, alors c'est bien d'avoir De Gaulle pour le plaisir, mais c'est vrai que la bataille de Gaulle, ça s'annonce quand même pour un blockbuster français impressionnant. Puis surtout qu'il a été tourné un moment déjà. Mais quand tu vois l'abondance, tu te dis, tu comprends pourquoi il y a une longue post-production, parce que ça a l'air très propre. Rappelle-moi qui va interpréter le rôle de Simon Abkarian. Ah oui, d'accord, je vois. Très bon acteur. Simon Abkarian. Ouais. On a aussi Benoît Magimel, Nils Schneider, on a Anna Maria Bartholomei, il me semble, Karim Leclou, Thierry Lhermitte. Ah ouais. Mathieu Kassovitz. Ouais, il joue Darlan, j'ai vu Mathieu Kassovitz. Ouais. Et Thierry Lhermitte il joue Henri Giraud. Et puis j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui jouera Jean Moulin aussi, je crois, je ne sais plus qui est l'acteur, mais Jean Moulin sera de la partie aussi. Jean Moulin aussi, Nils Schneider du coup qui jouera le général Leclerc. Et puis on a Simon Russell Bill qui jouera Winston Churchill. Enfin voilà, ça va être. Alors Jean Moulin est joué par Félix Kissil. Je connais pas. Enfin là, franchement, quand tu vois, c'est simple. Si vous êtes sur Wikipédia, il y a autant de bleu sur les acteurs que sur les personnages interprétés. Donc on va être vraiment dans l'histoire avec un grand H.
Donc ça a l'air Ça assez donne envie, franchement. Eisenhower, tout ça. Franchement, ça donne très envie. Puis c'est un tel grand pan de notre histoire aussi. Et puis deux films. Et national et international. Donc, mais je pense que ça va s'arrêter à la victoire. Enfin, je pense que ça va s'arrêter, tu sais quoi, à la Libération. À Yalta, ça se trouve. Ouais, moi je pense plutôt qu'on va avoir un premier film plus impressionnant sur les enjeux mondiaux, on va dire, et un deuxième film plus sur la résistance. Ah, parce que moi en fait, je pense plus que la deuxième partie, ça va être sur De Gaulle président, tu vois. Oui, et moi, il me semble que ça pourrait être bien comme ça. Ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas du tout ça dans les bandes annonces. Et vu que ça s'appelle la bataille de Gaulle, j'ai vraiment l'impression c'est De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, d'accord. Ok. Sur son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais comment s'appelle la partie 2 ? J'écris ton nom. Oui, tu vois, ça semble d'être plus... Je pense que... Ouais, mais ça peut être Liberté, j'écris ton nom. Et du coup, on est plus sur la résistance. Après, peut-être que je me trompe. Enfin, on verra bien. Alors là, la deuxième partie est une grosse surprise. Et puis, non, ça pourrait être très, très, très intéressant. On a en séance de minuit un nouveau film de zombies réalisé par Young Sang-ho qui avait fait Dernier train pour Busan. Et là, il sort un film qui s'appelle Colony. Et j'ai vu les extraits et ça a l'air très, très, très dégueulasse puisqu'en fait, j'aime bien quand tu dis ça. En fait, les zombies fusionnent. Et ça commence par faire des araignées humaines absolument... Burk. Voilà, Burk. Ça ressortira dans 15 jours au cinéma. J'irai sans doute le voir. Interdit au moins de combien, là Oh là, 16 ans. Seulement Oh, sans doute 16 ans. On a du coup 2 films de Quentin Dupieux. On a un film d'animation. Super, on va être ravis. Voilà. Ouais. Un film le d'animation. réalisateur préféré de Guillaume. Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs de Moustier. Le film d'animation a l'air d'être sorti depuis une PlayStation 1. Ah bah oui, mais encore Cohen qui va par venir contre, et compagnie. Le deuxième film, tu vas pas me dire que le casting est pas surprenant, puisqu'il s'appelle Fulfill, et c'est avec Woody Harrelson, Kristen Stewart, Emma McKay. C'est vrai que c'est surprenant de voir du coup Quentin Dupieux. Je préfère pas m'exprimer, je vais m'énerver. Des acteurs internationaux quand même. Oui, tout à fait. J'ai vu son dernier film, L'accident de piano, c'était pourri encore. Bon, enfin moi je l'ai pas vu, j'ai vu les bandes annonces. J'ai bien drôle quand même. Oui. Non, c'était pas très drôle. Magaloche quand même, c'était marrant. Heureusement qu'il y avait Jérôme Commandeur. Je suis d'accord que Jérôme Commandeur s'en sortait bien, mais le reste, c'était... Toi, c'est pas ton trip, ce genre de... Ah, mais moi, c'est viscéral, tellement ça m'énerve. C'est un humour absurde. Moi, c'est viscéral, tellement ça m'énerve. Mais ça me peut... Si tu m'as dit que t'avais bien aimé... provoquer des colères, vraiment, mais ce Yannick, mec. Tu l'avais vu ou pas Oui, Yannick, j'ai bien aimé. C'est le seul que j'ai bien aimé. Voilà, c'est parce que là, moi, c'est celui que j'ai pas c'était trop pas aimé. absurde. Il y avait une cohérence Yannick, sociale, on va dire. Mais en fait, que ce mec-là... Moi, j'ai pas trop aimé Yannick, tu vois. Que ce mec-là ait la carte... Par contre, tu as dit que t'avais bien aimé quand même aussi le deuxième acte. Le deuxième acte, c'était pas mal. Ah, moi, j'ai beaucoup fait. Ah si, il y avait un second degré qui était vachement sympa. Beaucoup rire. C'était moyen. Autre réalisateur qui se lance dans sa première réalisation, c'est John Travolta, qui va nous sortir Vol de nuit pour Los Angeles. Alors c'est un Cannes première qui s'adapte du coup, c'est une sorte d'autobiographie quand lui, gamin, prenait le... Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. John Travolta, qui était dans les avions bah oui, parce que comme Los Angeles. Il est pilote d'avion, et puis de gros avions apparemment. Oui, il a son... C'est vraiment pour raconter l'âge d'or de l'aviation commerciale américaine. D'accord. Voilà. On a aussi un nouveau film de Kiyoshi Kurosawa. Il en a sorti 3 l'année dernière. 3, 4, Le nouveau film réalisé par Daniel Auteuil. qui a été tourné en petite partie à Lyon. Ouais, j'ai des collègues qui étaient sur le tournage. La troisième nuit, c'est les faits réels sur le sauvetage des 108 enfants juifs exfiltrés du camp de Vénissieux. Pendant la rafle. Ouais, lui joue un prêtre qui va, je crois, aider... Avec Antoine Reynards et Grégory Gadebois et Daniel Auteuil. Ouais, oui, Grégory Gadebois, ouais. Pas de quoi nous faire rigoler, ça, par contre. Non, il y a un nouveau film de Christophe Honoré, cherchez pas, j'ai jamais aimé. C'est pas le titre du film, c'est mon avis. Ça porte à confusion, là. Attention. Et puis, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire en film vraiment notable qui il y a un film américain, au moins, dans cette sélection. Le James Gray. Mais c'est tout. En sélection, après, il y a le film d'Andy Garcia, le film de John Travolta. Mais en compétition, il n'y a que le James Gray. Je ne sais pas si c'est l'influence du président du jury, qui est Park Chan-wook, donc, comme on disait. Mais il y a quand même pas mal de films asiatiques, apparemment. Il y en a souvent. Oui, souvent. C'est pas... Pour nos plus grands plaisirs. Ouais,
Oui, c'est ce que j'allais dire pour toi. Mais non, il y a un autre film américain. Ça m'a l'air très français, justement. En compétition, c'est Ira Sachs. Le nouveau film d'Ira Sachs avec Rami Malek et Rebecca Hall. Ira Sachs qui avait réalisé pas des films que... Mais ça m'a l'air très français, justement. Il avait réalisé Passage avec Adèle Exarchopoulos. D'accord. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films français, beaucoup d'acteurs français. Donc c'est pour ça que c'est peut-être bien que le jury ne soit pas composé de Français pour juger des Français. Ça change. Oui. Mais ça passe. C'est vrai que c'est pas trop Tu verras que c'est soit ça passe, soit ça casse. Soit les gens, justement, il y a un grand engouement parce que, justement, c'est essentiellement des films français. Soit, justement, il y a un désintérêt complet. Bon, mais en tout cas, ça m'a l'air quand même, finalement, pas si mal que ça, varié. Non, par contre, c'est souvent varié. Ça, c'est sûr. Oui, mais toujours, t'as une forme de trame. Il n'y a pas de film d'époque, par contre. Assez. En compétition, tu veux dire? Assez orienté. Il n'y a pas l'air d'y avoir un film, je sais pas, Moyen-Âge ou un truc comme ça. Non, ça manque vraiment terriblement. Oui, c'est vrai que. Non, mais je sais pas, un film en costume, hors Seconde Guerre mondiale. Bonjour Saint-Denis. Ouais, mais tu vois, un truc, même Renaissance, tout ça, je sais pas. Ça serait pas mal. Ça manque un petit peu. Et alors, par contre, du coup, pour revenir sur le film de Koreeda, parce que c'est vrai que c'est une curiosité, c'est un film de science-fiction. Donc en compétition. J'allais te dire justement, est-ce qu'il y a un film de science-fiction? Mais au moins, tant mieux. Ouais, le film de Koreeda et le synopsis, c'est une famille atypique endeuillée par la mort de leur enfant décide d'adopter dans un futur proche un humanoïde qu'elle considère comme son fils. Ça me rappelle Intelligence artificielle. Ça a l'air vieux comme scénar, mais bon. Ouais, pourquoi pas. En fait, comment ça se passe d'ailleurs pour que les films aillent à Cannes? Qui est-ce qui décide? Alors en fait, les films sont envoyés et il y a une sorte de pré-jury de sélection. D'ailleurs, nous avons eu la possibilité, j'avais la possibilité du temps de l'émission de l'épicerie culturelle. Il y avait eu un des invités qui était membre du jury de sélection, qui avait écrit d'ailleurs le livre Clint et moi. Et j'avais eu, ça a été l'occasion pour moi d'avoir un petit débat avec cette personne-là qui disait mais non, mais faut continuer à faire des prix, une compétition et tout ça. Je dis moi je sortais d'une session du festival en disant mais à quoi ça sert de faire une compétition quand vous inventez des prix pour en donner à des films, pour que quasiment tout le monde sorte avec un prix et que vous faites c'est un peu l'école des fans. 4-5 prix avec 3 ex-aequo. Au bout d'un moment, tu fais, ça sert à quoi de faire une compétition, quoi. Le truc, c'est que donc, tu es censé envoyer ton long métrage, mais je pense qu'ils vont aussi démarcher les gros studios par moment pour avoir quelques exclusivités en avant-première. Oui, je pense qu'il y a une part, eux vont chercher aussi. Mais là, tu vois, en parlant de ça, on écrase le mythe du Festival de Cannes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est de tous les festivals. Un blockbuster n'a pas grand-chose à gagner, je trouve, à être au Festival de Cannes. Par contre, un film indépendant a beaucoup à gagner, puisque très généralement, ce sont des films qui vont plus marcher que les autres, parce qu'il y a l'icône, la petite icône. Par exemple, The Substance a été un vrai carton. Grâce à Cannes. Oui. Non, puis même un simple accident de Jafar Panahi qui était sorti l'année dernière, qui était à la Palme d'Or. Le simple fait que c'était à la Palme d'Or, ça fait que les gens sont allés le voir. Ça s'étiole cette image, je trouve que de plus en plus. Les dernières celle de l'année dernière un peu moins, mais on avait quand même eu des Palmes d'Or. Anora, qui a quand même beaucoup marché, qui a fini par avoir l'Oscar de meilleur film, et eu d'autres Parasites aussi. Donc des fois ils tombent juste, le jury tombe juste, mais voilà, c'est bon. Pourquoi pas, on verra. Il y aura du bon, il y aura du moins bon, comme d'habitude. Scandale. Il y aura sans doute du film très verbeux qui dure 3 heures, où dès que vous voyez le truc, vous dites non. Et puis des fois des films, des petites pépites où oui, ça valait le coup que le Festival de Cannes les mette en lumière. Écoutez, que ça vous empêche pas d'aller au cinéma voir des films qui vous intéressent, surtout. Et si j'ai un petit message à passer, allez-y. Pour le plaisir, voilà. Ça sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. On voit ce qu'il va aller faire en rentrant. Voilà. Pas du tout. Rappelle-nous, Kevin, t'es tout seul ou en couple? Je suis en couple. Mais pas du tout. Ça ne nous regarde pas. Écoutez, je n'ai plus le contrôle sur le direct. À vous les studios. On va terminer sur un dernier extrait musical. Et vu que John Travolta va vous présenter son dernier film. À votre avis, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Les Bee Gees. Staying Alive. Allez, d'ici là, passez une bonne semaine. Du mardi soir. Du mardi soir. Allez, surtout aller au cinéma. Ciao, ciao. Bonne soirée.